Située le long de la Loire, Orléans a tout d'une grande. Avec ses maisons à pans de bois, la vieille ville est pleine de couleurs. Ici, Jeanne d'Arc, la libératrice, n'est jamais très loin. Ancienne ville royale, capitale régionale, c'est une ville à taille humaine. Que diriez-vous d'y programmer un petit week-end? Orléans, c'est aussi le point de départ idéal pour partir à la découverte du Val-de-Loire et de ses châteaux. Suivez le guide. Bienvenue en bord de Loire. Alors, nous sommes à Orléans et il paraît que c'est une ville sympathique. J'ai le plan, elle est juste derrière moi. On va aller voir ça. Ouf. Je vais vous aider. Bienvenue. Il est bien beau ton bateau, Cyprien. Merci beaucoup. Vous êtes sur une toux sablière. Toux de bateau à tout faire, sablière même, on avait quand même une spécialisation, le sable. Donc c'est des bateaux qui servaient traditionnellement à ramener énormément de sable, ce qui a permis de construire presque tous les bâtiments qu'on voit d'ici. La Loire pour moi c'est toute ma vie. C'est ce qui me redonne espoir, c'est ce qui me fait croire au futur, tout en me souvenant du passé. En soi elle n'est pas compliquée, il faut juste se laisser faire. C'est elle qui décide, c'est elle qui décidera toujours. Nous on doit juste essayer de la comprendre. Puis c'est les origines. Orléans c'est la Loire c'est Orléans. Il n'y aurait pas eu Orléans sans fleuve, et il n'y a pas de fleuve aujourd'hui sans Orléans. Là, toutes les berges que nous sommes en train de longer, il faut imaginer qu'il y a encore 150 ans, c'était des milliers de bateaux, des milliers de tonnes de marchandises qui passaient par ici. La Loire était la première autoroute, c'était l'autofleuve, c'était la route commerciale par excellence. Orléans, c'était l'entrepôt général du Royaume de France. Bonjour Paul-Olivier. Bonjour Nathalie. Alors cette boutique elle est belle, on ne sait même plus où donner de la tête, il y a tellement de choix de vinaigre. Comment le vinaigre est arrivé dans l'histoire d'Orléans? Tous les vins qui étaient cultivés dans le sud et dans le centre de la France et qui voyageaient à destination de Paris, voyageaient sur la Loire. Puis certains tonneaux, pendant cette traversée sur un fleuve extrêmement sauvage, connaissaient quelques petits problèmes. Et en fait, une seconde fermentation commençait à se faire sur le bateau et l'alcool se transformait en acide. Le savoir-faire des maîtres vinaigriers a explosé en France et à travers le monde. Et il a fallu ensuite planter des vignes pour pouvoir faire du vinaigre et répondre à la demande. Au 19e siècle, c'est devenu le produit phare de la ville. Il y a une explosion de saveur en bouche. Exact. En fait, c'est parce qu'ils sont vieillis doucement au fût de chêne. Oh là là. Donc en fait, c'est entre guillemets pas notre secret, mais c'est notre marque de fabrique, quoi. Allez. C'est majestueux ici, Valérie. C'est l'ancien hôtel de ville d'Orléans, mais avant, ce fut un hôtel particulier construit sur la demande de Jacques Grolot. C'était un bailli, un représentant du pouvoir royal. Et il a fait construire cette demeure car sur cette place, qui s'appelait la place de l'étape au vin, il y avait le commerce qui transitait sur cette place. Donc le lieu était aussi stratégique. Très stratégique. Dans ce monument, il paraît qu'il y a des morceaux de la croix du Christ, d'où son nom, la cathédrale Sainte-Croix. Forcément, Jeanne d'Arc fait partie de l'histoire de France, donc on la retrouve sur les vitraux de la cathédrale. J'ai l'impression de dompter les dragons. Orléans est le résultat de tous les conflits qui vont frapper le Royaume de France et la France. Parce qu'Orléans est une ville qui a été créée à un emplacement stratégique par ses fondateurs, mais qui va attirer les velléités de tous les ennemis. On disait d'ailleurs que qui voulait gérer le Royaume de France se devait déjà de gérer Orléans. Orléans a une architecture qui, par essence, est très hétéroclite, justement parce que la ville est historique et qu'elle a porté les stigmates de toutes les époques. Elle a toujours dû renaître de ses cendres. C'est une ville assez phénix, en fait, puisque à chaque épisode historique apportera son lot de renouveau. Ce qui a permis aussi de donner un nouveau visage au street art. C'est vraiment l'exemple typique de ce qu'on peut retrouver comme micro-forme de street art à Orléans. Ce sont les œuvres d'art d'un artiste orléanais, pour le coup, qui s'appelle Mifamosa, qui s'était lancé un peu pour objectif de réaliser un parcours presque initiatique pour sa famille. C'est parti d'une déclaration d'amour, mais c'est devenu aussi un moyen pour les Orléanais de se réapproprier la ville. L'art évolue en même temps que le monde, et le street art est une portion aujourd'hui de l'histoire de l'art. C'est bien, ça égaye la ville. C'est comme une célébration des mouvements, mais une remise en cause aussi de la vidéosurveillance algorithmique et une reprise de nos libertés.
Voilà, on s'éloigne un petit peu d'Orléans, mais on reste le long de la Loire et on va découvrir une particularité ici, la route de la rose. Ah là, ça sent bon là, le parfum de la rose, on le sent déjà. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est beau chez vous. C'est le moment des roses, donc c'est vrai que c'est la plus belle période au printemps. Il y a une histoire de la rose avec Orléans. Orléans a été le fief des roses fin 19e, début 20e siècle. Il y avait beaucoup de rosiéristes à Orléans qui ont créé plus de 600 variétés de roses. Il y a une association, les Roses Orléanaises, qui les recherche justement pour les remettre dans les jardins. Et il y a près de 500 variétés différentes dans le jardin. Le but, c'était de montrer justement au grand public ces variétés que plus personne ne voit ailleurs. Parce que maintenant, ce sont plutôt des variétés plus modernes ou chez des fleuristes. C'est pas du tout le même type de rose. Seuls les passionnés les mettent dans leur jardin. Ici, on est au bord de la Loire, donc c'est la Loire qui a débordé. Et donc ça a apporté du limon et une bonne terre riche qui profite aux rosiers. Et c'est pour ça que en fait, des rosieristes sont installés autour d'Orléans, fin 19e. Parce que la terre était propice pour faire la culture de rosiers. J'aime bien ce mélange de couleurs pastel. Toutes ces roses ont une histoire en fait. Et ce qui est passionnant dans la rose, c'est la diversité des formes par exemple. Et ce qui fait qu'en parcourant la route de la rose, dans le Loiret, on découvre plein de sortes de variétés. Elles sont un peu différentes dans tous les jardins.